Déballage de la 141R 840 de chez Jouef, digital sonorisé. Bonjour et bienvenue dans LF Modis, c'est mon coup de cœur. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Comme vous le savez, dernièrement, Jouef a sorti une série de 141R Jouef, bien entendu. Franchement, une grande réussite pour ces modèles. Mais il y a un modèle qui est sorti au cours des années 2011 et j'ai réussi à m'en procurer un. Et c'est un coup de cœur pour moi parce que je la souhaitais l'avoir à mes côtés depuis tant d'années. C'est la 141R 840 digital sonorisée. C'était sorti en 2011, donc ça date quand même un petit peu, mais elle n'a pas perdu de ses couleurs. Au contraire, je la trouve tout simplement merveilleuse. Je vais vous faire le déballage tout simplement de cette belle boîte, de cette belle machine qui est à l'intérieur, et on va faire un petit peu de roulage. On va écouter un petit peu quelques sons sur le réseau de la boutique, et puis on va se faire plaisir tout simplement. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire son déballage et de l'admirer quand même parce qu'elle est vraiment formidable. Donc du coup je rappelle, Jouef a sorti dernièrement des 141R, oui, en digital sonorisé exactement. Celle-ci, non, la 840, non, elle n'est pas sortie. Celle-ci date de 2011. On se fait plaisir tout de suite avec le déballage. Bien mes amis, je suis très heureux et fier de vous présenter justement ce déballage de cette Jouef 141R 840 sous la référence HJ2041. On peut donc le voir, Sound System, SNCF Epoch 3 et boîte classique, traditionnelle. Voilà, rien de plus, rien de moins. Allez, on va soulever le couvercle. Ça fait vraiment des années que je cherchais à me la procurer. Et donc chose est faite pour ma collection personnelle, et puis elle va tourner en boutique aussi également. Ça va faire des ravis et des heureux à voir ça tourner avec du son, c'est sympa. Allez, on met de côté notre super modèle pour voir ce qu'il y a dans la boîte. Alors qu'avons-nous ici? Alors on va y retrouver notre bouchon analogique parce qu'elle est en digital sonorisé. Bon voilà, si on souhaite la mettre, si on a un souci, c'est toujours bien d'avoir un petit bouchon analogique pour quand même profiter de son modèle au cas où. Et nous avons quelques petites pièces de détaillage supplémentaires. Voilà, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous possédez ce modèle, si également chaque fois que vous avez un modèle vous positionnez les petits sachets de détaillage supplémentaires. Donc voilà, c'est intéressant de savoir à quel public se destinent en fait les petits sachets de surdétaillage, si on destine à être en vitrine ou autre. Alors qu'avons-nous ici? Nous avons donc la notice, ou plutôt l'éclaté de notre locomotive, avec les nomenclatures ici à droite de toutes nos pièces, si on a un problème ou si on doit changer quelque chose ou faire appel tout simplement au service après-vente. Donc voilà, hop, allez on tourne, on va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Il n'y a rien. Alors je ne sais pas si celle-ci il y a possibilité de faire un ajout de pour mettre du fumigène. Hop là, donc ici on a une petite indication comment cela fonctionne. Nous avons en français bien entendu avec des caractéristiques, etc. Alors qu'avons-nous derrière? Nous avons ce qu'il devrait y avoir logiquement dans notre locomotive au niveau des sons. Apparemment c'est pour nous, pour marquer, ou c'est même eux. Voilà, bon, si vous avez la notice, vous la regarderez. Allez hop, rien de plus, rien de moins. Les notices de sécurité. Et voici, allez, c'est terminé donc pour la paperasse. Bien qu'il soit toujours conseillé de lire une notice d'utilisation avant chaque test ou nouveau matériel acheté. Alors c'est parti, allez, on remet bien en place. Alors voici donc notre matériel qui est dans un fourreau plastique classique, bien entendu. Hop, agrémenté de 2 polystyrène pour vraiment garder notre modèle bien à l'abri d'éventuellement coups. Allez, on lève la petite languette, le petit polystyrène.
Et voici à demain. Oh ben elle fait son poids, hein, la petite mémère là. Je peux vous dire qu'elle est jolie. Alors ce que l'on va faire, c'est que l'on va la poser sur un petit support en attendant, histoire de voir un petit peu dans les détails. Voilà, alors allez, par contre on va se la prendre en pleine main pour la regarder ici. Regardez-moi ça, elle est vraiment fabuleuse. Regardez-moi cette beauté. Donc tendeur à fioul, tout simplement magnifique. Vraiment, elle a beau être de 2011, le détail est vraiment exceptionnel. Elle fait bien son poids. Honnêtement, elle n'a rien à envier aux modèles qui sont sortis dès à présent, bien que je n'en ai pas eu en main. Et d'ailleurs, si vous avez un retour d'expérience sur les nouveaux modèles que vous avez eu d'anciens modèles, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez pu les comparaître. En tout cas, celle-ci est vraiment, vraiment, vraiment jolie. Allez, on va regarder un petit peu dessous, qu'est-ce que ça donne. Vous voyez, c'est plutôt bien réussi. Elle est vraiment magnifique cette locomotive. Moi, comme je vous dis, c'est mon coup de cœur parce que j'aime beaucoup cette vapeur là. Et puis dans cette livrée là, surtout avec ce beau liseré jaune là, je la trouve tout simplement magnifique. Honnêtement, hop là, voici donc les immatriculations. Vraiment superbe. Alors moi, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille la poser sur le réseau et qu'on la mette sous tension, histoire d'écouter un petit peu son bruit. Allez, c'est parti. Bien mes amis, voici donc notre superbe locomotive positionnée donc sur la voie, sur le réseau donc de la boutique. Alors ce que je vous propose, c'est de mettre tout simplement l'éclairage. Allez, c'est parti. Voici donc qui est fait. Inversion des feux, bien entendu, dans le sens de la marche. Regardez-moi ça, c'est superbe, c'est progressif. En plus de ça, on voit là les lumières qui s'amenuisent un petit peu. Regardez. Et après qui passent, c'est génial. Vous voyez comme ça passe vraiment tranquillement. La transition de couleur des feux est vraiment géniale. Allez, on va donc démarrer notre modèle. Alors, ce qui est sympa aussi également, c'est que il y a une séquence, c'est-à-dire que notre modèle, quand on laisse justement sur le démarrage de celle-ci, elle joue une séquence, c'est-à-dire que on peut laisser la locomotive toute seule à l'arrêt et elle va jouer des séquences de bruitage toute seule. Et ça, c'est plutôt sympa si on la laisse vraiment faire. Vous voyez, elle s'articule, elle fait toute seule des sons. Alors, qu'avons-nous? Allez, encore une fois. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un petit peu de roulage. Et des bruits, petit à petit, on va les entendre, bien entendu. Alors. Allez, c'est parti. Attention, départ. Génial.
Tout simplement magnifique, de toute beauté. Le glissement des freins. Alors, bien mes amis. Alors là aussi, je vais vous faire une petite démonstration pour vous montrer que, donc voilà, là c'est la rampe hélicoïdale de la marque de chez Nord que je suis en train de faire pour pouvoir faire le retournement d'un côté comme de l'autre pour le réseau de la boutique, pour tout simplement boucler. C'est de la voie Pico A, non ballasté, et c'est du rayon, le plus petit c'est du R1. Je voulais vous montrer qu'une 141R sur une rampe hélicoïdale, ça passe. Allez, démonstration. Je n'irai pas jusqu'au bout parce que j'ai pas mis tous les rails bien entendu, mais allez, c'est parti. Voici donc du R1. Notre 141R 840 sans souci. Allez, on avance encore un petit peu jusqu'au bout. Voilà, allez, dans l'autre sens. Notre locomotive rayon minimum R1, ça passe super bien. Bien mes amis, pour en faire une conclusion sur cette superbe locomotive vapeur, la 141R 840, Zouef, une édition 2011, malgré les années qui sont passées, comme vous pouvez voir, elle n'a pas pris une ride, au contraire, je trouve qu'elle est tout simplement surprenante, de qualité de surcroît, du son vraiment d'excellente qualité, et en plus de ça, cerise sur le gâteau, pour les rampes hélicoïdales, ça passe dans du R1, donc messieurs, vous qui peut-être aviez des doutes sur est-ce que ça va passer sur un faible rayon de courbe, oui, la réponse, et vous l'avez vu en image dans LF Modélisme. En tout cas, un grand merci à vous. N'hésitez pas à commenter, argumenter entre vous sur cette machine. Moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.